Bonjour à tous, bienvenue sur le match entre la TH et Rennes. On est un petit peu en retard, on a 6 minutes de retard, quelques petits problèmes de connexion. On va essayer de faire au mieux pour vous faire partager ce match. On est à 2-0 pour Rennes. À mes côtés, la journaliste préférée du handball féminin, Christine André. Salut Christine. Salut Sophie, une présentation un peu exagérée, mais j'apprécie. Ah, tout le monde t'apprécie Christine, on est ravis de t'avoir avec nous. Merci beaucoup pour ce joli lancement, Sophie. Allez, un but de Perrine Pratelli, la TH qui revient 2-1 pour Rennes. On arrive à 7 minutes de jeu. Alors, Christine, petite présentation de l'équipe de Rennes pour nos supporters alsaciens et puis les supporters rennais qui sont certainement avec nous. Voilà, alors c'est un match qui s'annonce particulièrement intéressant à suivre. Ce sont aussi bien deux équipes qui se ressemblent, mais aussi deux clubs qui ont un parcours un petit peu similaire. Rennes est arrivé en D2 la saison dernière. L'ATH fait actuellement sa troisième saison en D2. Ce sont des équipes qui sont en train d'appréhender ce niveau de jeu et de s'y faire une place, et une très belle place. Alors, Rennes, la saison dernière, avait remporté les deux matchs contre l'ATH. Cette saison, au match aller, l'ATH avait pris le meilleur à Rennes, en réussissant notamment une première période exceptionnelle, comme il en arrive assez rarement dans le handball. Je pense que tu es d'accord avec moi, Sophie. Oui, tout à fait. C'était une première mi-temps assez extraordinaire de la part de la TH sur le plan défensif et Rennes qui avait souffert sur la première mi-temps, mais qui avait eu le courage de ne pas abandonner, de continuer à jouer pendant le reste de la mi-temps, finalement, qui était revenu et qui avait recollé au score. Et finalement, pour s'incliner de 5 buts, sachant qu'elles étaient quand même à moins 10 à 7 minutes de la fin sur le premier match. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de valeur mentale, beaucoup de valeur de jeu, et un match qui s'annonce de toute façon compliqué pour la TH, mais la TH qui a gagné un match important la semaine dernière à Noisy, donc qui a aussi retrouvé ses valeurs un petit peu collectives. Encore des absences du côté de la TH. Karine qui est toujours blessée. Fanny Metzger qui est absente. Et Gladys Fink qui est malade, qui a déclaré forfait ce matin. On a la chance de pouvoir récupérer. C'est bien joué de la part de Rennes. On a la chance d'avoir récupéré Christina. On a eu récupéré Manon Loumois qui est revenue après quelques temps d'arrêt pour une petite pause bébé. Et puis on a récupéré Mathilde Ziegler qui était à mes côtés il y a 15 jours, qui est maintenant sur le terrain. Voilà, et je pense qu'elle est à sa place et c'est bien mieux comme ça. Exactement. Du côté de Rennes, il y a l'équipe qui est quasiment au complet. Il y a simplement Mathilde Melik qui manque à l'appel, qui s'est blessée à l'entraînement cette semaine, qui s'est fait un petit arrachement osseux au niveau d'un orteil. On a aussi Maureen Rax, la Belge, qui est en phase de reprise, mais qui est sur la feuille de match comme elle était sur la feuille de match de la rencontre contre Saint-Maur la semaine dernière. Et comme tu l'as dit, Sophie, on peut souligner que les deux équipes sont un peu sur une même dynamique, car elles ont vécu un peu le même type de match la semaine dernière. Un match qui s'est gagné au caractère un peu pour les deux équipes dans la difficulté. Et du côté de Rennes, c'était l'exploit de la journée, puisque Saint-Grégoire a fait chuter pour la première fois le leader, Saint-Maur, qui du coup a quitté son fauteuil au profit de Sambre-Avesnois. Et ce match était tout à fait euphorisant, puisque c'est Manon Sol qui a détourné un penalty sur le gong pour préserver la victoire des Roses. C'était un grand moment du côté breton. Exactement, Rennes qui est en pleine confiance après cette victoire,
qui est capable d'exploiter tous les ballons sur grand espace, comme vient de le montrer Juliette Guerrier, qui vient de marquer assez rapidement. On est à 6-4 à 11 minutes de jeu. Le match qui a commencé doucement. Vous n'avez pas loupé grand-chose hein, sur les 5 minutes où on n'était pas là. Je pense que vous avez vu le maximum de buts. Oui, le premier but a été marqué à la 5e minute. C'est Juliette Guerrier qui a trouvé un décalage de son poste d'arrière. Et c'est certain qu'il faut pas non plus se baser sur le match aller. Ça va forcément être une rencontre serrée entre deux équipes qui ont un effectif finalement assez ressemblant, une base arrière très solide, des défenses fortes. Ça va forcément être un duel très intéressant. Ah, une base arrière chez Rennes, voilà, à l'image de Sabrina Belzer, alsacienne, sur une gauchère qui shoot de loin. De l'autre côté, on a de Lalande qui est shooteuse et percutante. On a aussi Shade qui est une grande shooteuse de loin, donc une base arrière très costaud, animée par Juliette Guerrier qui met bien en avant ses arrières, mais qui est aussi capable de jouer pour elle et de marquer des buts, voire beaucoup de buts. On a des ailières des deux côtés de Rennes qui sont performantes, donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup à la TH dans le type de joueuse. Oui, notamment sur l'aile droite, on a Apolline Fevrier qu'on connaît pas mal dans l'Est, puisqu'elle est passée par Besançon et Palente, et qui effectivement est une joueuse très, très percutante qui se projette très vite vers l'avant. Très efficace dans le jeu rapide, et très efficace dans la finition. Et, effectivement, Apolline Fevrier est une excellente ailière droite à surveiller. Donc Awa a du travail sur son aile. Rennes qui prend un peu la main sur le match. Là, pour l'instant, on est à 7-4, encore un penalty. Le premier penalty, je crois qu'on n'était pas en live. Apolline Fevrier a tiré sur le poteau. Donc deuxième penalty, c'est Juliette Guerrier qui s'y présente. Voilà, au-dessus de la tête de Margot. 8-4. Et un temps mort posé par Aurélien. Certainement pour des consignes offensives, un petit peu plus d'application. On perd un peu des ballons, on joue peut-être un petit peu trop vite. Peut-être corriger un petit peu les enclenchements pour plus de précision. La TH qui reste actif sur le club hein, malgré le froid. On arrive à sortir un petit peu les jeunes dans les activités. Donc voilà, histoire de parler un peu de ce qu'on fait en ce moment. On a sorti toutes les catégories en extérieur. On essaye de mettre les gens en mouvement pour proposer des choses à nos licenciés. C'est très important de pouvoir se retrouver en ce moment où tout le monde se trouve un petit peu désœuvré et en manque de handball. Hein. Exactement. Et puis apparemment, on a vu les moins de 11 envoyer un petit message là, sur le grand écran de la TH. Donc elles en profitent. Le cœur des pirates qu'on entend sur le grand écran. Donc ils en profitent pour envoyer des petits commentaires et on essaye de garder du lien et en présentiel avec nos équipes jeunes et puis de mettre du lien entre les équipes jeunes et la D2 qui reste l'équipe phare un petit peu du club. Et ce lien-là, il essaye de perdurer à travers aujourd'hui le virtuel. Donc on vous embrasse tous et on espère vous revoir très vite dans les tribunes. C'est vrai que ça manque, ça aussi bien la D2 depuis qu'elle a eu la chance d'obtenir ce statut professionnel, même si la démarche a mis un peu de temps à se mettre en place. Autant c'est très agréable de jouer, autant de voir les tribunes vides, ça a toujours un côté un peu triste et on a un peu de mal à s'y habituer. Surtout que ce centre sportif du Korosberg de Trustorsheim est toujours très bruyant grâce au COP Pirates qui manque beaucoup ce soir de nouveau. C'est vrai que c'est des situations qui sont très particulières et on a l'habitude d'avoir du monde à l'ATH, donc les joueuses doivent s'y habituer aussi.
On ne l'a pas encore souligné d'ailleurs. L'ATH cette saison n'a pas encore remporté de match à domicile. Et c'est une situation tout à fait inhabituelle. Voilà, l'ATH qui est invaincu à l'extérieur, mais qui n'a rien gagné à la maison. Donc, il faudrait commencer à engranger un petit peu des points à domicile. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Luciana qui envoie un missile en pleine lucarne. Voilà, c'est ce qu'on avait dit sur le temps mort. Aurélien a certainement corrigé un petit peu les placements des joueuses et les courses des joueuses sur le jeu d'attaque. Il faut être beaucoup plus précis pour pouvoir être efficace. La TH qui est encore derrière. On est à 8-5. Ouf. Ouais, c'est défendu, on va dire proprement, puisque l'arbitre a sifflé coup franc. Ouais, c'était une belle sortie d'Anna Sega. Allez, il faut rester solide défensivement. On est bien en place là. On a bien réussi à corriger sur les postes 3 Anna et Manon qui défendent ensemble sur les postes 3. Marie-François sur un poste 2 et Luciana Mendoza sur le poste 2 de l'autre côté. Restez bien compact. Margot qui s'écrase un petit peu dans son but, c'est dommage. Oui, d'ailleurs, Sophie, tu parlais de Marie-François et Luciana Mendoza. C'était les deux meilleures buteuses à Noisy la semaine dernière, avec 8 buts chacune. Un match qui avait la particularité, d'ailleurs, du côté de la TH, de relever seulement 5 buteuses, dont ces deux-là qui ont marqué 16 buts à L2. Et Daïla qui a retrouvé le chemin des filets depuis la semaine dernière. Elle s'est bien rattrapée par rapport au dernier match à domicile. Elle a retrouvé un petit peu confiance. Alors, manque d'agressivité sur les tireurs du côté de la TH. Il faut mettre un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus d'impact. On se fait un peu chiffonner, nous, en attaque. Par la défense de... Ah, c'est pas mal comme expression, je savais qu'elle te plairait. Il faut qu'on arrive à répondre un petit peu plus là. Oui, ce match est aussi un défi physique, hein, comme on le disait tout à l'heure. Sont deux défenses très solides et au fil des actions, il faut trouver les parades. On a manqué un petit peu de patience sur cette attaque placée. Ah, Perrine Pratelli qui est venue défendre sur un poste 3 en fin de montée de balle, qui a vu le contrer, c'est assez rare pour le souligner. Un beau repli défensif de Perrine. ATH qui est passé en 1-5. Essayer certainement de couper un petit peu les courses des arrières et le jeu du demi-centre. Qui pose quand même beaucoup de problèmes. Allez, il faut récupérer les ballons pour partir vite, se projeter. Le petit préféré de Marie, le petit duel extérieur. C'est bien joué. 18 minutes de jeu, 7-10. Marie-François qui est arrivée l'été dernier à l'ATH, qui a le statut d'international puisqu'elle compte une sélection en équipe de France. C'était... Oui, j'étais en train de vous raconter un petit peu l'histoire de Marie-François qui est arrivée donc l'été dernier à l'ATH, qui compte une sélection en équipe de France. C'était lors de la Golden League en 2014, lors de la préparation à l'Euro.
Et elle a eu la chance de pouvoir jouer ce match à Dijon devant sa famille et ses amis. C'est une joueuse qui amène énormément au groupe de la TH, toute son expérience, sa science du jeu, son élégance. Elle a notamment été très précieuse lors de la victoire à Noisy la semaine dernière. Donc on a un petit peu coupé le live sur le temps mort. Olivier Mantes qui a pris un temps mort certainement pour proposer une stratégie face à la 1-5 de la TH et Aurélien qui en a profité pour rentrer Tiffen dans les buts. Donc on va voir un petit peu ce que nous propose Rennes face à la 1-5. La TH qui elle continue son petit jeu tranquillement. Et qui continue de jouer et d'appuyer un petit peu ses attaques. Donc qui revient à 8-10. Tiffen Le Cloarec, d'ailleurs que c'est aussi une similarité entre les deux équipes. Autant il y a une Alsacienne à Rennes, c'est donc Sabrina Betzer qui est arrivée au club en 2017, qui a fait ses classes dans le Haut-Rhin, en Alsace, à Wittenheim et à Kingersheim, avant de rejoindre le centre de formation de Dijon et de poursuivre ensuite sa route à Besançon et au Havre. À noter d'ailleurs que avec Marie-François, elles se sont croisées au centre de formation de Dijon. C'était d'ailleurs même colocataires. Donc il y a deux amis sur le terrain qui ne portent pas la même couleur de maillot ce soir. Mais... Encore un penalty, on est en souffrance sur le jeu à l'intérieur. Christine André, la reine de l'information. Hein. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à la poster en commentaire sur le live. N'hésitez pas à commenter et à interroger Christine sur n'importe quelle joueuse de l'équipe. Elle saura vous répondre. N'exagérons rien, Sophie. Mais d'ailleurs, je poursuis sur ces similitudes entre Alsace et Bretagne pour signifier que donc Tiffen Le Cloarec vient de rentrer dans le but de la TH. Bretonne du Finistère, elle a grandi à Tréfiagat, elle est arrivée ici en Alsace il y a 2 ans maintenant. Elle a évolué au HBC Bigoudin, à l'Octudie, elle est passée par le pôle de Brest. Elle a joué également un peu avec la réserve de Brest et fréquente toutes les sélections nationales de jeunes, depuis la sélection cadette, France jeune et maintenant France junior. C'est une toute jeune joueuse, elle n'a que 19 ans et elle poursuit son apprentissage en Alsace. Et on est ravis que ce soit chez nous. La TH qui est bien défensivement là sur la 1-5 pose quand même beaucoup de problèmes à Rennes, qui n'arrive pas il faut réussir à piquer ces ballons, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a défendu bien longtemps, on était bien en place. Il faut continuer à essayer d'aller chercher peut-être ces ballons, mettre un petit peu plus de profondeur à l'opposé pour couper ces grandes courses et ces grandes passes. Allez, on est à 21 minutes 30, 12-8 pour Rennes. Ce sont clairement les Roses qui gardent pour le moment la mainmise sur le match. Marie qui est beaucoup en percussion ce soir. Et on enchaîne un petit changement de secteur sur le temps fort autour du pivot. Et Dalila qui est en difficulté sur les shoots. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Apolline Février qui est partie très très vite pour aller marquer. Alors ça c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper parce que si la gardienne commence à faire des arrêts, Apolline Février va commencer à faire très très mal. Mathilde Ziegler sur le poste d'arrière droit qui a remplacé Luciana. Qui était blessée à la cheville pendant plus de longues semaines. Elle a fait son retour au jeu à Noisy. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, Sophie. Voilà, le petit spécial de Marie. La petite feinte, le jeu vers l'extérieur. Marie qui est assez performante ce soir en attaque. Je ne sais pas, la reine des stats, est-ce que tu as des buts de Marie là C'était son 4e but, 4e but sur 5 tentatives. Voilà, sur 9 de la TH. Donc Marie qui est assez efficace ce soir.
Marie-François qui est arrivée l'été dernier, comme on l'a précisé tout à l'heure, notamment aussi pour commencer Ah, c'est bien à défendu, songer à Mathilde. sa reconversion. Ah, il faut aller au bout de l'action. Bien, Mathilde, c'est bien. C'est bien défendu de la part de l'ATH. Justement, ce qu'on disait avant sur la grande passe à aller chercher. Mathilde Ziegler aime beaucoup ça. Ah, le but de la 1-5 de l'ATH, c'est de freiner un petit peu la base arrière et notamment le jeu avec Juliette Guerrier et d'aller chercher les grandes passes. Mathilde qui en a profité, qui aime exploiter ce genre de jeu. La rentrée de Manon Loumois pour remplacer Pépé, Perrine Pratelli et puis à 6 contre 5, Rennes qui joue sans gardien, donc qui joue à 6 contre 6. Donc ça va faire un petit peu semblant de jouer de chaque côté. Voilà, on enchaîne un petit peu des choses pour faire croire qu'on joue, c'est souvent ça, hein, des petites moulinettes à gauche, à droite, pour finalement emmener les shooteuses de loin. Ouh là là, une grosse blessure. Une grosse blessure de Shade sur le genou apparemment, qui a pris un coup, qui a certainement mal réceptionné. C'est toujours très impressionnant, ça fait toujours froid dans le dos. Oui, des images qu'on aime vraiment pas voir. Mais... Non. Donc les deux médecins qui sont en train de s'en occuper. Voilà, Manu Bidet, un médecin du club qui est en train d'examiner le genou gauche de Claire Shade. Ah, c'est vraiment difficile à voir, difficile pour Rennes qui est Claire Shade, qui est une très bonne joueuse, grande shooteuse. Elle aussi est passée par les sélections de jeunes, cadettes et France Jeunes. Elle est arrivée à Saint-Grégoire en 2018. On espère surtout que le diagnostic sera le plus doux possible. Ouais, on va serrer les doigts et Claire Shade qui est raccompagnée par les kinés et les médecins. On va essayer d'avoir des infos peut-être à la mi-temps, hein. J'enverrai mon espion à Christine André aller à la pêche aux infos pour vous tenir informé de la blessure. Et en tout cas, on espère que ce soit pas si grave, que ça n'a été impressionnant. Voilà, retour au jeu. Il reste 6 minutes. 13-10 pour Rennes. Rennes toujours à 5. Ah, je passe un coucou à mon frère qui se moque de moi sur mes expressions. Ah, Marie-François qui en chauffe ce soir. Très bonne Marie sur la première mi-temps. ATH qui aime bien profiter de sa supériorité numérique. Toujours sans gardien du côté de Rennes. Voilà, le 6 contre 5 qui est très long. Ah, on manque un petit peu de profondeur sur les shoots de loin. Mélissa Delalande qui est quand même une joueuse de duel et percutante, qui est capable de tirer de loin. Il va falloir lui mettre un petit peu d'impact pour la gêner un petit peu plus sur les tirs et aider nos gardiennes. Ah, une belle montée inversée, de belles actions de Mélissa Delalande qui vient de marquer, puis de défendre très fort sur Daïla Abdeslam sur le 6 contre 5. Ah, un échec d'Awa. Il faut continuer à jouer. Angers qui vient d'effectuer son 4e arrêt de la partie. Rennes qui est de retour au complet.
Allez, du jeu pour emmener du shoot sur la base arrière. Sabrina Betzer qui refuse le shoot. Je sens que ma petite expression de serrer les doigts a plu à beaucoup de monde. J'ai beaucoup de messages qui sonnent. C'est ça le talent, Sophie Maranger, de C'est la Lorraine. lancer des modes comme ça. Camille Eudes qui vient de marquer son 3e but de la partie. Allez, à son Awa poste sur de une- pivot. Ouais, allez. Awa qui se rattrape de tout à l'heure. Pour la TH, le numéro 67, Awa Diop. C'est bien joué. Dans le jeu rapide, là, c'était très intéressant de la part de la TH de prendre un petit peu Rennes de vitesse, finir sur les extérieurs. On a quand même de très bonnes ailières, hein, donc il faut qu'on arrive à les exploiter et à en profiter. Oula. Allez, il faut la monter. Allez, Awa sur un. Magnifique. Magnifique. Après le petit lob, la petite roucoulette. Allez, la TH est bien relancée. Là, il reste 2 minutes de jeu. 13-15. Voilà, on arrive à exploiter les ballons sur grand espace. C'était plutôt intéressant, là, les 2 dernières actions. Ça change un petit peu du jeu placé où on est un petit peu plus en difficulté. Voilà, penalty. 2 minutes pour Manon Loumois. Manon Loumois qui a également fait son grand retour à la compétition la semaine dernière, à 30 ans, après avoir donné naissance au petit Malo. Ouais, qui a 9 mois. Et voilà. Elle a repris la compétition avec bonheur par une victoire. C'est parfait. Tout va bien. Allez, Tiffaine, face à Pauline Février. C'est bien tiré. Hein. Ouais. La TH qui se rapproche par moment, mais qui n'arrive pas à passer devant ni à se rapprocher trop près. Pour le moment, Rennes tient le choc. Oui, je crois qu'on s'est rapproché à 2 buts. À 2 buts au plusieurs mieux. fois, tout à fait. Voilà, le petit tir vicieux de Daïla Abdeslam à Pauline Février, encore en contre-attaque. Quelle vitesse. Ah. Deux buts de suite pour Apolline Février, un penalty, une contre-attaque. 13-17. Il faut souligner aussi que l'ATH manque en ce moment d'un peu de rotation sur la base arrière. On l'a souligné en début de partie. Karine Bujova est toujours blessée. Et elle Tu l'as très bien prononcé. Oui, oui, oui. Merci de l'avoir souligné. Qui souffre d'une fracture à un doigt de la main gauche. Et Gladys Fin qui est également absente. Ça fait 2 ressources qui manquent à l'ATH sur la base arrière. Alors on m'interroge sur le nombre d'arrêts de gardienne du côté de l'ATH. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour le moment, les gardiennes sont un petit... camp pour le moment. Voilà, donc Maxime, tu as ta réponse. Voilà, contrairement à Rennes qui elle, est assez discrète mais fait ses petits arrêts, la gardienne adverse. C'est son 6e. Son 6e arrêt. Allez, il reste 20 secondes, ça serait bien de ne pas le prendre, on est à 17-13. Allez, 10 secondes pour aller réduire un peu le score. Allez, il faut la pousser, Mi-temps, 17-13
pour Rennes. La TH qui peine un petit peu, qui se repose beaucoup en attaque sur Marie-François qui elle est assez en réussite. Rennes qui déroule tranquillement. On va essayer d'aller prendre des informations peut-être sur la blessée et puis on vous retrouve d'ici un quart d'heure. On espère être à l'heure cette fois-ci et pas avoir 3 minutes de retard. A tout de suite.
Allez, de retour au gymnase. On vous espère bien au chaud dans votre canapé parce que chez nous il fait pas très très chaud. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. 17-13, la TH qui va devoir continuer à jouer et surtout ne pas lâcher ce match, rien n'est fait. On voit les petits supporters sur le grand écran, donc le cœur de Pirates. On va profiter aussi un petit peu de ce début de mi-temps pour donner des nouvelles très incomplètes forcément de Claire Shedd. Mais vous l'avez tous constaté, elle est touchée au genou gauche. Et c'est vrai que c'est particulièrement cruel puisqu'elle revenait juste de blessure. C'est son 3e match, elle a été opérée du genou droit. Et à l'heure actuelle, c'est évidemment bien trop tôt pour poser un quelconque diagnostic, mais en tout cas, elle est toujours là au banc du banc de touche pour accompagner ses coéquipiers. Ah, et la TH qui va devoir exploiter un 6 contre 5 là pendant 2 minutes. Marie qui avait trouvé l'ouverture sur un petit 1 contre 1, mais Perrine Fratelli qui a été poussée, donc 2 minutes pour la joueuse de Rennes. Ah, et sur les extérieurs, Luciana, bien joué. En profiter aussi pour vous donner le résultat de Sambre qui a gagné au Havre, oui, c'est ça? Non, qui a perdu au Havre. C'est ça, c'était le match au sommet de cette poule 1 de D2. Sambre Avesnois qui venait de prendre le fauteuil de leader à Saint-Maur la semaine dernière. C'est incliné au Havre 28-26. Allez, le jeu sans gardien de Rennes pour garder la balle le plus longtemps possible. Allez, interception de Mano, faut la pousser. Allez, oulala. Ouais, c'est bien replié. On peut rajouter qu'à la mi-temps, la Stella Saint-Maur mène contre Nice 16-11. Allez, une deuxième balle en supériorité numérique pour revenir à -2. Il faut en profiter. Oh, c'était gagné, dommage, c'était gagné sur les extérieurs entre 1 et 2 là pour Marie-François. Allez, c'est pas grave, on gagne de l'autre côté. C'est pas très esthétique, mais c'était efficace, c'est le principal. Allez. Deuxième but 15-17 pour Perrine Fratelli. La TH qui commence bien cette deuxième mi-temps, marquant les 2 premiers buts. Luciana qui a pris un petit coup sur la main apparemment sur l'attaque précédente, donc, qui est en train de se faire soigner. Ouais, bien défendu dans l'enchaînement entre Mathilde Ziegler et Perrine Fratelli. Allez, le 6 contre 6, pardon. La gardienne qui est revenue. Oh. A noter que c'est Manon Sol qui a pris place dans le but de Saint-Grégoire. Tiffaine Le Cloarec est pour sa part resté dans le but de la TH. Allez, un penalty concédé par Manon qui était peut-être un petit peu toute seule sur sa défense. L'arbitre a considéré qu'elle défendait en zone. Donc, c'est Tiffaine qui s'y colle. Voilà. Double poteau rentrant pour Apolline Février. La Rennes qui reprend 3 buts d'avance. Mathilde Ziegler donc, qui a pris la place de Luciana Mendoza sur le poste d'arrière droit. Lou qui est en train de se faire soigner le doigt apparemment. Allez, c'est isolé secteur central. Ouais, bien joué. On avait réussi à isoler les postes 3. Un but de... Ah, la TH qui fait preuve un petit peu plus de caractère par rapport au dernier match à la maison, qui s'encourage beaucoup plus, qui court beaucoup plus, qui défend avec beaucoup plus d'envie, qui crie à chaque but. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. Il faut vraiment maintenir... sur cette deuxième mi-temps, cette volonté-là d'aller gagner
de jouer ensemble. Allez, c'est ballon récupéré à droite, il faut jouer à droite, c'était tout seul. Allez, Dalila Abdeslam qui a préféré calmer le jeu. Un ballon pour venir à -1. Allez, Luciana qui a récupéré sa place avec son petit strap à la main. Elle pourra serrer les doigts. Ce sera peut-être l'expression fil rouge de cette soirée. Je vais en entendre parler. Ah. Le tir à la hanche de Dalia Abdeslam a été bien lu par la défense de Rennes. Ouais, peut-être manquer un petit peu de patience Dalila sur ce jeu. Allez, c'est bien décalé. Et bien tiré. Allez, c'est reparti. L'ATH qui est complètement relancé. 17-18. Rennes qui n'a pas fait trop de rotation non plus là sur le jeu. Donc peut-être un peu fatigue sur cette deuxième mi-temps. Il faut ajouter aussi que les joueuses de Saint-Grégoire ont un très long déplacement dans les jambes, le plus long de la saison pour elles. Voilà, l'ATH qui préfère garder les ballons, les jouer en attaque placée. Pour l'instant, elles sont en réussite. Donc un ballon pour revenir à égalité. On va enchaîner sur un faux Yago. Ah, dommage, c'est un ballon perdu. 3 contre 2 sur le grand espace. Allez. Un petit peu de chance. Deuxième essai pour revenir à égalité. Dalila Abdeslam. Voilà, on calme le jeu. C'est la première fois depuis la 10e minute de jeu que l'ATH se rapproche à un seul but de Saint-Grégoire. Allez, ça patiente. Ah, le petit duel à l'extérieur, Marie qui excelle dans ce petit jeu. Hein. Égalisation de Marie-François. Allez, temps mort proposé par Rennes. Alors vous avez vu passer sur le temps mort la petite information et l'idée un petit peu originale qu'a eu l'ATH pour jouer ses matchs à La Rochelle. Donc l'ATH qui jouera ses 2 matchs à La Rochelle à la maison du handball le week-end du 26-27 février. Son match aller qui a été reporté plusieurs fois et puis son match retour au même endroit. Une très bonne idée qui a été approuvée par la fédération et puis par les 2 clubs. Donc très belle expérience. Et c'est une situation totalement inédite d'avoir l'occasion de jouer 2 matchs de championnat, 2 matchs officiels pour 2 clubs de DDE dans ce cadre tout à fait prestigieux. C'est le lieu de rassemblement de toutes les équipes de France de handball. Ça va effectivement être une sacrée expérience. Voilà, c'est un peu, il y a 30 secondes de n'importe quoi là, mais bon, on en profite ou pas. Un bel arrêt de Manon Sol. Un arrêt important. Un arrêt important. Donc la TH qui vient d'enchaîner un 4-1, c'est ça, juste avant le temps mort d'Olivier Montes. Absolument.
Les reprises de mi-temps, ce sont toujours des moments très importants, soit pour confirmer une tendance, soit pour essayer de l'inverser. Et en ce moment, l'ATH est en train de tenter de l'inverser. Allez, un arrêt de Tiffen. Elle a 2 minutes pour Manon et Merlin. C'est la deuxième fois qu'elle prend 2 minutes, je crois. Si je me trompe pas, j'ai pas pris les stats. Je suis pas la reine des stats. Hein, mais... Il me semble pas, mais c'est pas semble qu'elle avait impossible pris que 2 j'ai laissé passer quelque chose. Ah, je t'aurais eu sur le coup là, non? En tout cas, pour le moment, du côté de l'ATH, la meilleure buteuse est Marie-François avec 6 buts. 6 buts sur 7 tentatives. Pour une arrière, ce sont des stats De très bons totalement stats, hein, excellentes, sachant hein. qu'il reste encore beaucoup de temps de jeu. Il reste 20 minutes, donc un petit problème de colle sur le terrain. Allez, l'ATH en infériorité numérique, il va falloir redoubler d'efforts pour aller pas prendre ce but là. C'est un moment important si on peut perturber cette attaque. Voilà, ça défend bien. On a laissé. Allez, Tiffen qui fait une bonne présence dans le but. Présence dissuasive. C'est le deuxième ou troisième tir au-dessus là en très peu de temps de la part de Rennes qui est un peu en échec là sur ce retour de mi-temps. ATH qui joue à 5. Fait tourner un petit peu les ballons avec une rentrée d'Awa. On essaie de garder le ballon le plus longtemps possible. Ouais, c'est gourmand, c'était gourmand de la part de Dalila Abdeslam. On avait peut-être un petit peu le temps encore de manipuler un petit peu ce ballon. Allez, la même défense qu'avant. Ça fait quelques temps qu'on est à 18-18. Les équipes ne trouvent pas le cadre. J'ai parlé un peu trop vite. Juliette Guerrier qui tire au travers. Secteur central, on n'était pas prêt dans la première intention défensive. C'est le 5e but de Juliette Guerrier. La marque et les buteuses sont plus variées du côté de Saint-Grégoire. On a Mélissa Delalande avec 4 buts, Apolline Février 4 buts, Juliette Guerrier 5 buts désormais. Passage en force de Luciana sur l'espace 1-2 qui avait Rennes qui a bien lu le jeu de l'internationale argentine. Ça fait 2 fois qu'on oublie les pivots. Rennes qui est passé à +2 là en très bien profité de son 6 contre 5. Allez, la TH au complet, Manon et Merlin qui revient sur le terrain. Tout est à refaire. Ça promet 20 minutes, si le match reste comme ça, 20 minutes de suspense. Surtout ne vous déconnectez pas. Allez, Marie encore sur l'extérieur. Penalty. Marie qui aurait peut-être pu, Marie-François qui aurait peut-être pu tirer mais qui obtient un penalty. N'hésitez toujours pas à commenter, partager et liker le live. Allez, penalty réussi par Dalila Abdeslam. C'est un moment important du match qui se joue en ce moment, un moment où les deux équipes sont en position de prendre l'avantage ou de se laisser un petit peu distancer. C'est un moment qui peut ressembler à un petit tournant. C'est un moment important. Allez, c'est bien défendu, il faut les jouer. Allez, c'est bien joué Tiffen sur la relance. C'est très très bien replié de la part de Rennes. Très belle action. Très belle action défensive, oui.
On est à 200 personnes sur le live, 250 personnes, donc on vous passe le bonjour à tous. Plutôt un beau score de 100 personnes. Mais ça me 250 semble personnes. vraiment Toi qui es très bien. spécialiste Mais- du digital. Grande spécialiste du digital. Mais comme quoi, le handball manque à beaucoup de gens et c'est toujours un crève-cœur de ne pas pouvoir être dans les salles. Hein. Ah, une action un petit peu étrange, un Avec croche-pied, sanction différée, un croche-pied certainement sans faire exprès de Sabrina Benzer sur Luciana Mendoza qui va égaliser un petit peu à l'arrache. 20-20. Ouais, ça va être un moment important là en supériorité numérique. Et c'est que la deuxième fois du match que les deux équipes sont à égalité. C'était le cas 18-18 il y a quelques minutes et 20-20 désormais. Donc, Rennes Saint-Grégoire qui joue toujours sans gardienne sur l'infériorité numérique. Voilà. Une sortie de l'Héliard du côté du banc. On essaie d'avoir un tir à l'opposé. C'est bien défendu. Défense importante du côté de la TH. Ah, Marie-François qui fait un match vraiment plein ce soir, que ce soit en attaque ou en défense, elle est très précieuse. Absolument, c'est une joueuse qui amène beaucoup, surtout dans cette situation où on l'a évoqué plusieurs fois, où la TH évolue en effectif limité avec 2 joueuses de moins sur la base arrière, Karine Bujdochova et Gladys Fink. Un gros arrêt de Manon Sol sur Perrine Fratelli. On en profite de ce temps mort pour remercier les partenaires du club et profiter pour vous dire que s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire du partenariat, du sponsoring, n'hésitez pas à prendre contact avec le club. C'est toujours important, c'est des moments qui sont difficiles et aujourd'hui ils nous permettent quand même de jouer au handball. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec les dirigeants. Et puis remercier tous les bénévoles qui nous permettent aussi de vous proposer ce live. On reste un petit peu actif. C'était un tir compliqué, un arrêt important de Tiffen. On sent que chaque ballon est précieux, hein, que ce soit pour l'ATH ou pour Rennes, chaque ballon pèse un peu lourd. Perrine Prattelli qui avait anticipé le repli défensif. Ballon perdu, on a des statistiques sur les ballons perdus des deux côtés. J'ai lâché l'affaire, je dois le reconnaître. Il y en a trop. J'étais bien lancé en début de partie, mais reconnaissons que j'ai lâché l'affaire. De toute façon, c'est un match vraiment très plaisant avec 2 équipes engagées. Mathilde Ziegler aussi fait des bonnes rentrées à chaque fois sur... Alors je la taquine beaucoup sur le fait qu'elle défende pas forcément, que ce soit pas sa préférence en défense, mais elle fait quand même 2-3 actions défensives hyper intéressantes sur la base arrière de Rennes, en récupérant des ballons très très importants qui permet à l'ATH de passer à 21-20. Et c'est la première fois que l'ATH mène dans cette rencontre.
Ouais, c'est une grosse défense de Luciana. Apparemment plus impressionnante d'en haut qu'en bas. Ah, il faut tenir, c'est bien défendu de la part de la TH. Bras levés de la part des arbitres. Continuer à défendre fort. Là, il y a beaucoup de profondeur et d'enchaînement d'actions défensives de la part de la TH. Ouais, c'est bien défendu. L'arbitre qui rend encore une fois le ballon. Il va falloir à un moment donné prendre le shoot pour Rennes parce que ça fait longtemps qu'ils ont le bras levé. Ah, Juliette Guerrier au-dessus. Allez, un ballon de plus 2. TH qui prend le temps de mettre son attaque en place. Emmener Marie sur des situations de jeu, un changement de secteur. Luciana de l'autre côté. Un peu forcé. Allez, dans la prise extérieure. Ballon contré. Marie qui traverse un petit peu moins qu'en début de match. Hein. On sent quand même un petit peu la fatigue. Ouais. On est toujours dans cette phase du match où on sent vraiment que ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. On a vraiment deux équipes très impliquées sur le terrain. Je parlais tout à l'heure que j'avais lâché l'affaire pour les pertes de balles parce que je trouve que c'est vraiment pas l'essentiel à relever dans cette opposition. On voit vraiment deux groupes pleinement engagés dans leur match. Oui, on sent clairement que les points et les ballons vont être importants. C'est un match qui est important pour les deux équipes qui permettrait de recoller un peu dans le classement. La TH qui est aujourd'hui 6e avec 11 points et 5 rencontres jouées. Je suis enchantée d'être comparée à Daniel Narcisse. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Je peux rien dire d'autre. Si les gens considèrent que je ressemble un peu à ce grand homme et par mes capacités, ça me fait vraiment plaisir. Je suis honorée entre guillemets. Voilà. Oui, Sophie Marangé avait esquissé le sujet juste avant le temps mort d'Aurélien Durafour. C'est vrai que ce match est vraiment particulièrement important pour les deux équipes. Ce sont deux équipes en concurrence directe pour disputer les playoffs. Pour le moment, Rennes est du bon côté de la barrière puisque Saint-Grégoire occupe la 4e place. La TH est 6e mais compte un match en moins. Et il y a un seul point d'écart entre les deux équipes, c'est dire l'enjeu de cette rencontre. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu Apolline Février sur la contre-attaque. Un excellent arrêt de Tiffaine Le Cloirec. C'est un deuxième arrêt très important de Tiffaine Le Cloirec. Dans un moment où on sent que tout se joue à très peu de choses, un arrêt donne à la fois une bouffée d'oxygène à son équipe et redonne confiance à tout le monde pour l'attaque suivante.
Il y a un petit duel à distance hein, entre Tiffen et la gardienne de Rennes, puisque la gardienne de Rennes Manon fait aussi, Sol. Manon Sol, fait d'excellents arrêts. Voilà, la réponse de Manon Sol de l'autre côté. Timing parfait pour effectuer cette remarque. Sophie Voilà, Manger. je le sentais. C'est ça le Allez, talent. penalty. C'est Dalila Abdeslam qui s'en charge pour un +2 à 10 minutes de la fin. Alors, Bon, ça arrive. On peut Ça pas arrive. en vouloir à Dalila Abdeslam. C'est une joueuse qui a été montre gourmande sur le coup là. de telles belles choses tout au long d'une saison que un petit écart, ça peut arriver. Oh mais regarde, elle va défendre maintenant, elle va récupérer la balle. Elle va se rattraper. Regarde, hop là. Allez, Et voilà. c'est reparti dans l'autre sens. Bah, finalement, Sophie Maranger va vous raconter le destin de ce match avec quelques minutes d'avance. Mais 270 connectés. et si on arrivait à 300, Ah, Sophie, qu'en tu penses-tu les challenges, Christine, tu les Eh, challenges. je tente. La je reine des tente. stats. Alors, allez partager le live. Objectif 300 connectés sur la fin de match. Il reste 9 minutes. Allez, le jeu à deux pivots. On essaye d'isoler les défenseurs dans le secteur central. Ça bouge beaucoup à l'intérieur pour trouver sur les extérieurs. Excellent. Très belle action. Très très bien joué. Une pour la TH, la numéro 9, Luciana Mendoza. Une belle action collective de la part de la TH. Beaucoup de mouvements à Un l'intérieur. décalage parfait trouvé par Luciana Mendoza. Inutile de préciser que c'est la première fois que l'ATH mène de 2 buts dans cette rencontre. On est à 22-20, on joue la 52e minute. La TH qui a repris des couleurs en défense. Alors, je parlais trop vite de nouveau, mais qui défend avec beaucoup d'enchaînement sur cette fin de mi-temps. Une deuxième mi-temps agréable à regarder de par le suspense, mais de par aussi l'engagement des deux équipes qui sont parfois brouillonnes, mais qui donnent tellement de générosité dans le jeu que c'est assez... C'est le mot, ouais. Ils sont vraiment deux équipes généreuses qui ont envie de bien faire. Et comme tu le soulignais tout à l'heure, Sophie, le visage montré par les joueuses de l'ATH n'a rien à voir par rapport à celui présenté contre Sambre à Vénois il y a 15 jours. Non, la TH qui s'est beaucoup remis en question après le match de Sambre et puis surtout qui a repris un peu la compétition et Oui, l'entraînement régulier avec des objectifs de travail qui étaient très clairs et puis forcément d'avoir gagné à Noisy dans des difficultés la semaine dernière, ça remet aussi beaucoup d'engagement. c'est ce qu'il faut souligner aussi, et il faut aussi faire prendre d'indulgence vis-à-vis de toutes ces équipes, parce que la situation actuelle n'est vraiment pas simple. Et il y a 15 jours, c'était le match de reprise de l'ATH qui venait après de longues semaines d'incertitude, de longs mois sans compétition. Et on peut très bien comprendre qu'à certains moments, les choses tournent moins bien. Allez, une balle de +2. Alors, Olivier Mantes, l'entraîneur de Rennes, qui réclame un passage en jaune d'Anna Seguin. C'est vrai qu'il faut qu'elle fasse quand même un petit peu attention parce qu'elle est à la limite, comme elle glisse énormément, elle est à la limite du passage en jaune tout le temps. Allez, 2 minutes pour Apolline Fevrier qui a accroché Awa Diop sur son aile gauche. C'est la deuxième exclusion d'Apolline Fevrier. C'est vraiment une période où il n'y a pas beaucoup de buts. C'est dire le poids que revêt désormais chaque attaque et chaque action. 2 minutes qui vont être importantes là pour l'ATH et qui doivent être aussi très bien gérées pour Rennes. Alors, on ne va pas se cacher qu'on est pour l'ATH, mais Rennes qui doit gérer aussi son infériorité numérique là sur des 2 minutes. Et les deux équipes qui ont prouvé la semaine dernière qu'elles avaient un certain talent dans le final des matchs. C'est ça, un certain caractère. Donc, Absolument.
Restez bien jusqu'à la fin. Teasing supplémentaire. Voilà. Allez, but de Dalila Abdeslam. Les Pirates. But par sa capitaine numéro 26, Dalila Abdeslam. Dalila Abdeslam qui est une joueuse toujours très précieuse dans ces moments, au moment où les matchs se jouent. C'est elle qui avait marqué le but décisif à Noisy la semaine dernière. Certes préservé et bonifié par un arrêt de Margot Sintra dans les dernières secondes, mais c'est une joueuse qui se révèle souvent encore plus dans ces moments des matchs. C'est une joueuse qui aime bien ces matchs à suspense et qui est très très précieuse dans les matchs comme ça. Allez, un ballon de plus 3, toujours sur le 6 contre 5. Allez, l'extérieur pour Luciana, bien joué. Magnifique décalage. 24-21. Un temps mort pour Rennes. Il reste 4 minutes de jeu. Logique posée par Olivier Montes. Allez, c'est reparti pour les 4 dernières minutes. 4 dernières minutes de ce match. On a passé les 300, les 300 visuels observateurs du match. Donc, La allez, classe Sophie Maranger. sur les Quel 4 talent. dernières, on cherche les 320. Tentons l'a fait. Allez, la TH qui va gérer ses attaques placées. Voilà, Rennes qui est repassé en complet. Ah, c'est un ballon précieux. Très précieux. Il reste 4 minutes à jouer. C'est l'occasion de passer à plus 4 pour la TH. Un écart qui serait presque décisif. Ah, et Marie qui a pris le shoot. Il faut revenir très vite. Ah, bien. Ah, le banc de la TH qui est très vivant ce soir, dans une dynamique assez positive. Une attaque très importante pour Saint-Grégoire. Ah, un tir difficile. Un joli but. Une ailière très élégante, Eden Dumoulin. Ah, et Rennes qui prend la décision de prendre Dalila Abdeslam en strict, casser un petit peu le jeu. Avec une défense qui s'avance. Ah, qui va laisser un petit peu d'espace pour Lou et Luciana Mendoza et Marie-François qui aiment ça. Donc c'est un risque qui est pris par Olivier Montes, mais qui peut être gagnant. Et Aurélien qui va avoir une réponse forcément tactique sur son dernier temps mort. 24-22. Ah bon, on est coupé.
Allez, de retour sur 2 minutes 30. On va avoir la réponse tactique de l'ATH sur la proposition de 1-5 de Rennes. L'ATH qui a remis Manon et Merlin. Voilà. Excellent. Un changement gagnant de la part de l'ATH. Un but très important de Manon et Merlin. Saint-Grégoire qui n'est pas très chanceux dans ses impacts de shoot non plus. Une grosse défense. Rennes qui va devoir prendre ses responsabilités. Tiffen qui est bien en place dans son but derrière. Elle fait une bonne deuxième mi-temps, Tiffen dans le but. On n'avait pas d'arrêt sur la première mi-temps. On en a plus sur la deuxième, ce qui fait peut-être aussi que la TH a pu recoller et passer devant sur le score. C'est son 4e arrêt, Tiffen Leclorec. Et surtout, ils ont été effectués à des moments, comme tu le disais, Sophie, vraiment particulièrement importants. Ouais. Allez. Reprise de dribble. Rennes qui a été assez maladroit sur cette deuxième mi-temps, qui a perdu quand même beaucoup de ballons. Une reprise de dribble en fin de match qui coûte malheureusement très cher à Rennes. Ça arrive. Dernière minute de jeu. On peut dire que c'est gagné. Je crois qu'on peut l'affirmer effectivement. Je ne sens pas très sereine, Christine. Restez connectés. On garde toujours mesure et prudence. Restez connectés à la fin du match puisqu'on va on élit il y aura élection des 2 meilleures joueuses de chaque côté du terrain. Voilà. Ouais. Alors, une faute de Marie-Françoise sur le repli défensif. C'est dommage puisque Tiffen était présente derrière. Oui, c'est d'ailleurs toujours dommage que ce genre d'arrêt ne soit pas forcément noté dans les Alors, statistiques. pourquoi c'est pas noté justement? Je me suis toujours posé la question. Je comprends pas. C'est vu que l'attaque n'est pas finie, l'attaque se poursuit, donc certains estiment que l'arrêt n'a pas eu lieu. Et pourtant. Et pourtant, je suis bien d'accord avec toi, Sophie. Attention à Sabrina Betzer qui a essayé de piéger Manon et Merlin sur l'engagement rapide. C'était filou. Et Dalila Beslam sur un poste qui n'est pas habituel pour elle, à l'aile gauche. La TH qui remporte enfin son premier match à domicile, un match très très important et 26-23, une belle victoire, des comportements qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Ça fait plaisir à voir. Oui, avec notamment des joueuses différentes qui se sont un petit peu révélées lors de cette rencontre. Autant on a l'habitude du talent de Marie-Françoise, de son élégance, de son efficacité. Mais là, sur la fin de match, on peut aussi relever l'importance de Tiffen Leclorec, qui a effectué quelques arrêts qui ont vraiment pesé sur le match. Voilà, TH qui pense à remercier son petit public. Hein. On n'est pas nombreux entre les caméramans et les commentateurs, mais en tout cas, vous étiez nombreux à nous suivre. On est très contents d'avoir pu partager ça avec vous. On espère qu'il n'y a pas eu trop de bugs. N'oubliez pas que c'est pas vraiment notre métier, donc on espère que vous avez été indulgents et compréhensifs avec nous. L'élection des meilleures joueuses qui devrait pas tarder. Voilà, une victoire importante. C'est toujours un moment important de parvenir à trouver la clé pour s'imposer à domicile, parce que c'est toujours le socle sur lequel se repose la plupart des équipes. Et c'était une situation totalement inhabituelle pour la TH de ne pas trouver la solution pour le moment pour s'y imposer. Exactement. On félicite évidemment les joueuses de la TH, on félicite
les joueuses de Rennes pour leur engagement. Et puis on souhaite un excellent rétablissement à Claire Shade qui est malheureusement a quitté ses coéquipières sur la fin de la première mi-temps. On espère que c'est pas trop grave. On l'espère de tout cœur parce que ce sont toujours des moments très difficiles. Voilà, la meilleure joueuse du côté de Rennes, c'est Apolline Février qui reçoit une petite récompense. Et puis évidemment, on en a beaucoup parlé tout ce match. Marie-François qui fait un match très très plein du côté de la TH qui a été précieuse. Et on espère que ça va continuer comme ça. Bravo à L2, bravo aux deux équipes. On vous dit à très bientôt et prenez soin de vous. On espère vous voir vite et on espère avoir assuré un max pour finir par une belle expression. Ça me paraît pas mal. Après l'histoire des doigts, on change de registre. On peut ajouter que la TH jouera la semaine prochaine à Saint-Maur et Rennes recevra Octeville. C'est le moment où les équipes rencontrent des adversaires différents, vu que le découpage du championnat est tout à fait particulier cette saison. Voilà, on vous dit à très bientôt. On espère avoir assuré. À très vite.